Hello chère lumière, nous nous retrouvons pour une petite enquête intérieure qui va vous mettre dans de belles vibrations intérieures, justement. Je suis Véronique alias Verity et aujourd'hui vous allez voyager dans le futur. Ah, le grand mot, et oui, le thème de cette enquête, comme vous avez pu le lire, c'est projection dans le futur lumineux de Terra. Tintintin, attention, c'est du sérieux. Alors figurez-vous que j'ai emprunté la machine à remonter le temps, la fameuse voiture DeLorean de notre ami Doc Brown du film Retour vers le futur que vous connaissez tous, je pense, pour aller justement me connecter dans un futur proche. J'ai donc posé l'intention de pouvoir projeter ma conscience entre 5 à 10 ans dans le futur maximum. Ah oui, parce que si c'est dans 300 ans, bah c'est super, mais ça ne change pas grand-chose pour nous maintenant. L'idée, c'est que ce soit plutôt de notre vivant à tous afin d'en profiter un petit peu et je pense que vous serez d'accord avec cela, chère lumière. J'ajoute qu'il y a certaines choses que j'ai vues en méditation guidée qui, dans mon ressenti, arriveront bien avant 5 ans. Par conséquent, pour cette enquête, je n'ai pas fait de questions-réponses comme pour les autres enquêtes antérieures. Non, effectivement, lorsque j'ai projeté ma conscience pendant le voyage en méditation guidée, il y a des questions que j'ai pu poser directement par la même occasion. De ce fait, j'ai pu faire un mixte en retour, c'est pourquoi cette fois-ci, pas de questionnaire généreux comme vous connaissez. L'idée est juste de vous donner un petit aperçu d'un futur lumineux de notre humanité sur Terra, de comment on vit dans cette époque, en allant explorer différents sujets nous concernant tous. Alors veuillez m'excuser si j'en ai oublié beaucoup au passage de ces sujets, j'ai essayé de faire le plus général possible pour l'instant. En tout cas, je souhaite que cela puisse vous donner un éclairage, beaucoup de joie et vous permettre aussi de vous positionner dans l'équilibre de votre cœur. Allez, chère lumière, c'est parti pour ce lumineux voyage dans le futur. Installez-vous confortablement dans votre siège temporel. Je vous souhaite un merveilleux voyage à tous. Alors j'ai demandé à pouvoir observer la Terre vue de dessus, sa vibration. J'ai eu vraiment de toutes petites bribes, difficile là encore pour moi d'avoir des infos sur ce qui se passe autour de la Terre et aussi de pouvoir la visualiser dans son entièreté. Bon, c'est comme ça pour le moment, j'y retournerai un peu plus tard, je n'ai pas dit mon dernier mot. Donc j'ai vu très rapidement un bout de la Terre, c'est comme un croissant, plutôt vers le haut, donc de couleur bleue et parsemé de nuages blancs un peu partout. Il y avait des masses de terre un peu vertes, mais rien à voir avec ce qu'on connaît. Alors si vous vous souvenez de cette illustration que j'avais faite dans l'enquête L'intérieur au-delà du mur de l'Antarctique, avec notre monde en haut de la Terre et le fameux dôme éthérique, là, eh bien je n'ai rien vu de tout cela. La seule chose que je peux vous dire, c'est que pour le dôme éthérique, j'ai entendu intérieurement qu'il n'y en avait plus. Donc, c'est plutôt une bonne nouvelle, n'est-ce pas? Je ne sais pas non plus pour le mur de l'Antarctique, je n'ai rien vu à ce sujet sur Terra, donc on peut supposer qu'il n'existe plus également, et ça paraîtrait logique avec ce que je vais vous partager ensuite. Et concernant la vibration de la Terre, alors là, j'ai vu une lumière très blanche qui sortait de la Terre vers le haut, avec des particules brillantes comme des étoiles, c'était très beau. Donc la vibration était belle et aussi très pure dans mon ressenti. Cette lumière, je pense, est liée aussi à la vibration humaine, donc c'est en harmonie toutes les deux. Ensuite, j'ai demandé à descendre sur Terre au niveau de l'humanité, voir comment c'est. Donc là, la première image que j'ai eue, c'est une ville au bord de l'eau. Une ville un peu comme dans le sud de la France, assez étendue, avec des maisons blanches, colorées comme on connaît. Et de ce que j'ai perçu, c'est que l'on va être beaucoup à vivre au bord de l'eau, ou pas loin de l'eau en tout cas, dans ce futur. Il y a une reconnexion avec l'eau qui est, et il y a par la même occasion une plus grande connexion avec la nature. J'ai demandé aussi s'il y avait encore des déserts et apparemment non. C'est devenu des zones plus tempérées, plus vertes. Donc non, les déserts que l'on connaît, il n'y en aura plus avec des températures extrêmement chaudes. Pour ce qui est des zones très froides, je n'ai rien vu à ce sujet, mais je pense que c'est pareil que pour les déserts, on va vers un climat plus agréable, ni trop chaud, ni trop froid. Donc l'Arctique ou l'Antarctique, avec des -50 par exemple, ce sera fini. Alors pour ce qui est de l'environnement, j'ai ressenti que c'était donc plus vert et cela est dû à une meilleure
connexion avec notre terre-mère. Il y a l'idée de quelque chose de plus pur dans la nature, au niveau de l'air, des arbres, des plantes. C'est comme si ça avait été dépollué. Il y a une meilleure énergie vibratoire. Concernant les animaux, je ne sais pas, mais je pense que c'est beaucoup mieux pour eux aussi. Après, j'ai demandé à voir une ville européenne, voir comment était la vibration, les structures, les gens. J'ai eu le nom de la ville d'Hambourg en Allemagne qui est venu. Je sais pas pourquoi. Je voyais en mode caméra vue de dessus de la ville. Il y avait un mélange de maisons en pierre, comme on connaît, avec des bâtiments de forme, je dirais, plus harmonieuse, moins angulaire. C'est un mélange de vieux et de nouveau, je dirais. Je n'ai pas vu de grands immeubles, de gratte-ciel ou ce genre de choses. Ce sont plutôt des villes à taille humaine. Donc la ville d'Hambourg que j'ai vue, il en restait un tout petit bout, car actuellement ils sont presque 2 millions d'habitants. J'ai eu l'info que les gens vont déserter les grosses villes comme des mégapoles et donc être dans des villes moyennes, à taille humaine, des villages ou des petites communautés. La présence du verre dans les villes est aussi plus importante. Et petite info, quand je parle de villes européennes, vous vous doutez bien aussi que l'Europe a pris sa retraite au passage depuis. J'ai aussi eu l'info qu'il y aurait des machines qui feraient les grosses besognes, les réparations dans les villes. Ce ne seraient plus des humains. Alors, quid des robots? Il y a quelque chose de l'ordre de cette idée dessus. Alors maintenant, nous allons parler des moyens de transport. Et oui, alors à votre avis, elle est comment la voiture dans 5 ans? Est-on retourné à la charrette à cheval ou c'est plutôt la fusée? Ni l'un ni l'autre en fait. Bon, je vous ai fait une illustration pour vous donner une idée. Alors ça ressemblerait un peu aux voitures du 5e élément avec différentes couleurs. Et de ce que je comprends, c'est un système d'aéroglisseur. C'était en apesanteur à environ à 1 mètre du sol. Je n'ai pas vu de voiture dans les airs. En tout cas, en ce qui concerne les voitures de particuliers. Cependant, pour les transports en commun, eux par contre, eh bien ils volent. Oui, j'ai vu comme un moyen de transport, alors c'était tout blanc avec une grande vitre, prenez le toit aussi également, et il y avait des ailes qui étaient un peu repliées sur les côtés, et ce moyen de transport pouvait prendre des dizaines de passagers, c'est comme un bus en fait, hein, et il planait au-dessus de la ville, voilà. Après, tout ce qui concerne les trains, je sais pas, je n'ai pas eu d'infos. Alors, quand on sait qu'actuellement, on a des trains Hyperloop qui vont à 1200 km/h, ça va être mis en place. Alors, moi, j'imagine que dans 5 ans au moins, là, ce sera de vitesse quadruplée ou triplée, je ne sais pas trop. Et concernant les avions, c'est pareil, je n'ai pas eu d'infos et je pense que ça n'aura rien à voir avec ceux qu'on a actuellement, n'est-ce pas? Ah oui, je me permets de vous partager un petit flash que j'ai eu en fin d'année dernière, vers le mois de novembre, ce genre de choses. Donc justement concernant les fameuses voitures volantes. Donc dans ma vision que j'ai eue, j'étais éveillée et j'avais les yeux ouverts. Alors c'était très particulier ce genre de choses, ça m'arrive vraiment très rarement. Donc je me voyais dans un véhicule, donc j'étais en mode caméra, j'étais dedans déjà et il y avait un tableau de bord tactile. Je n'ai pas de souvenir d'avoir vu des manettes, des commandes pour diriger l'engin, je ne sais pas trop. Ce que je sais, c'est que j'ai demandé à aller dans un endroit, c'était même limite par la pensée, je sais pas trop, c'est vraiment étrange. Et hop, le véhicule décolle et on s'en va à travers les plaines, on traverse les paysages comme ça. Et alors, la forme de la voiture, c'est une bulle allongée, transparente. Je ne connais pas la matière, on voit de tous les côtés. C'est aérodynamique comme ça épouse la forme de l'air. Et c'est sans bruit, ça va super vite et on a une sensation de légèreté, c'est très particulier. On est bien, on n'est pas obligé de conduire un volant, on peut se laisser immerger par le paysage, rêver. Enfin en tout cas c'est vraiment très particulier et c'est justement intéressant de vous partager pour vous donner une idée de la voiture qu'on aura après encore les systèmes aéroglisseurs qui sera vraiment extra. Donc voilà! Ensuite, j'ai posé aussi l'intention de voir comment cela se passait au niveau des gouvernements dans le futur. Est-ce qu'il y a toujours ce type de gouvernement ou c'est complètement différent? Alors j'ai eu l'info qu'il y a eu comme une sorte de fusion au niveau des gouvernements dans le monde. C'est plutôt des sortes de relais de poste au niveau de chaque pays. J'ai demandé à pouvoir visualiser un pays comme la France et voir comment cela se passe. Alors j'ai pas eu d'image, mais j'ai eu des infos à la place.
Alors j'ai déjà eu l'info qu'il n'y a plus ce que l'on connaît comme l'Élysée, donc plus de président, plus de ministre, plus de député, enfin tout le truc hiérarchique classique démodé que l'on connaît, hein, bien sûr. C'est plutôt comme un conseil qui gère et il y a des médiateurs au niveau des villes, des communautés qui font le relais. Voilà ce que j'ai eu à ce sujet. Bon, plus de feu du président pour le jour de l'an. Ah, quel dommage! Et pour aller dans la suite du sujet sur les structures gouvernementales, j'ai posé la question directement sur tout ce qui demande aux gens de payer un dû à l'État, comme les impôts, l'URSSAF, les factures, tout ce genre de choses que l'on connaît et j'en passe. Alors, qu'en est-il? Est-ce que ce système existera encore? Vous voyez mon sourire, hein? Eh bien non! Cela m'amène donc au sujet suivant lié à l'argent. Donc au niveau de l'argent maintenant, est-ce qu'un système d'argent existera encore? Si oui, quel est-il? Comment cela se passera pour les transactions et les services? Alors j'ai pas eu de nom. De ce que j'ai compris, ce sera un échange virtuel universel, c'est-à-dire que ce sera une monnaie virtuelle. Les gens auront un revenu universel de base qui pourvoira à leurs besoins de logement et de nourriture, tous les besoins primaires, et il y aura aussi un système de service à la communauté, à la ville, dans les secteurs que les gens voudront. Alors les transactions en argent virtuel se feront via un bracelet qu'on aura au poignet d'une longueur à peu près de 20 cm, il sera tactile et ça fera aussi apparaître des hologrammes pour le téléphone par exemple. Mais je pense que ce bracelet sera comme une sorte d'ordinateur miniature portable. Je ressens aussi que ce sera simplifié, il n'y aura pas besoin de créer un compte sécurisé pour son argent, ce genre de choses. Les échanges se feront dans la simplicité. Et de ce que je ressens, les transactions en argent virtuel seront réservées pour les gros chantiers, les services à la communauté, les gros projets, des constructions de bâtiments par exemple. Et il existera aussi entre les gens un échange de services qui sera comme un système de troc, mais là sans argent. Donc on pense direct au fameux Gesara Nessara qui sera mis en place bien avant les 5 ans et avec des échanges en argent vertueux cette fois-ci. Bon, voilà qu'il y a de quoi nous mettre en appétit. Passons maintenant à un autre sujet important, l'énergie. Quel type d'énergie sera utilisé pour faire fonctionner la maison d'une famille, les transports ou une ville par exemple? Alors j'ai vu des sortes de piliers blancs en première image, je dirais d'une hauteur de 5-6 mètres, pas plus. Et voici donc une illustration pour vous donner une petite idée. Donc les deux mots qui me sont venus, c'est tour Tesla. La seule différence, c'est qu'ici, ça ne ressemblera pas à un enchevêtrement de métal comme on voit sur les photos d'internet qui sont comme la tour Eiffel. Non, là apparemment, ce seront comme des piliers blancs pleins. Et vous voyez sur le haut une sorte d'anneau. Donc comme vous vous en doutez, plus d'EDF, plus d'électricité produite par les centrales nucléaires. Non, là ce sera l'énergie dite libre. Donc ces appareils capteront l'énergie thermique de la Terre pour ensuite la redistribuer. Alors de ce que j'ai eu en info, une seule tour suffira pour alimenter une ville, voire même plusieurs. Et donc dans les maisons, ce sera la même chose, ce sera une petite tour miniature qu'on posera sur la table. Alors après, je me dis, s'il y a une grosse tour qui alimente toute la ville, quid de la petite tour dans la maison? Alors peut-être qu'elle remplira une autre fonction, ça je ne sais pas. Voilà qui est beaucoup plus confortable, n'est-ce pas? Adieu les nombreuses prises murales et les branchements divers et variés d'appareils actuels obsolètes. Évidemment pour la voiture, les trains, les avions, je n'ai pas demandé, mais le principe d'énergie s'appliquera aussi pour ces moyens de transport, évidemment, avec peut-être d'autres applications, mais ça je n'en sais rien. Et on continue, chère lumière, avec un autre sujet qui nous concerne de très près, j'ai nommé la santé. À votre avis, comment va-t-on se soigner dans le futur? Je pense que là aussi, vous avez déjà une petite idée. Donc, comme vous vous en doutez, nous parlons ici des fameux medbeds, les deux mots à la mode. Alors, pour les désigner, j'ai eu tout de suite ces trois mots. Ça s'appellerait en fait unité de soins quantiques. Donc j'ai vu deux images d'appareils quantiques pour soigner. Alors le premier, ça ressemblerait un peu au fauteuil du dentiste avec des accoudoirs et il y a au-dessus une sorte d'anneau qui scanne nos corps et fait une sorte de lecture de notre aura, de nos corps subtils. Et donc je pense que cet appareil est là entre autres pour réharmoniser nos corps énergétiques, soigner les douleurs physiques, les petits bobos du corps. Et ensuite, il y a l'autre appareil plus poussé, celui qui me fait penser, vous savez, dans le film Le 5e élément, quand les scientifiques créent Lilou dans leur laboratoire.
En fait, ce serait une sorte de lit encastré où la personne est allongée et je me demande s'il n'y a pas un dôme de verre qui recouvre pendant la séance, mais j'en suis pas sûre à 100%. Et donc, il y a aussi au-dessus une plaque de la longueur du lit, un appareil quantique qui sert de scanner. Et là, ce lit, sa fonction, c'est pour des réparations plus complexes, comme en faire repousser les membres du corps par exemple, ou faire rajeunir. Donc, c'est un processus encore différent. Tout ce que je peux vous dire sur ces unités de soins quantiques, ils seront donc apparemment installés dans les hôpitaux actuels, sauf que les hôpitaux seront réharmonisés pour être accueillants et porter une belle vibration aussi, et il y aura plus de couleurs, ce sera plus terne ou gris, froid comme on connaît actuellement. Il y aura peut-être aussi des lieux spécifiquement créés pour accueillir ces unités de soins quantiques. Disons que les lieux que l'on connaît vont être réutilisés avec un changement de vibration et aussi au niveau de l'architecture, ce sera plus harmonieux. Ah oui, dernière chose, au niveau des pharmacies, elles vont redevenir des herboristeries dans un premier temps. Et là, c'est bien avant les 5 ans aussi. Et maintenant, comment vont se passer les relations entre les gens en général dans le monde, avec leurs familles, leurs enfants, comment vont vivre les enfants? Alors, tout ce que j'ai eu en info, très peu, j'ai juste ressenti que la conscience des gens sera un peu plus élevée. Il y aura toujours différents degrés, mais il y aura un mieux au niveau de la base minimum vibratoire. Et pour les enfants, je ressens que leur place et leurs paroles seront plus prises en compte dans la société et vont pouvoir agir. Après, je n'ai pas plus d'infos. Justement, concernant les enfants, qu'en est-il de l'école ? Alors j'ai vu des classes ouvertes sur la nature, c'est comme si on mettait les tables et les chaises dehors, ce sont des petits groupes d'enfants seulement, je ressens qu'ils sont en arc de cercle autour de l'enseignant et les enfants ont des ordinateurs tactiles avec des écrans comme des hologrammes devant eux. Il y a quelque chose comme des sortes de collèges de fraternité. Ça concernerait les préados, les ados qui rentreraient donc dans un groupe pour évoluer ensemble et ils feraient tout leur cursus d'apprentissage de cette manière. Ils échangeraient et grandiraient dans ce groupe. Donc pour nos chers enfants qui ont encore actuellement le vieux système préhistorique d'école dans un ensemble de pays, ça va changer, ça c'est sûr, et c'est tant mieux. Maintenant, j'ai demandé à voir les couples sur Terra, comment sont leurs relations de cœur, y a-t-il une meilleure harmonie du cœur, comment se passent les mariages aussi. Alors j'ai pas vu grand chose, décidément, juste qu'il y aura en général une meilleure compréhension de l'autre. Et donc aussi une vibration de cœur plus haute. Il y a autre chose aussi sur la conception d'enfants, il n'y aurait plus de grossesse non désirée. La femme choisira quand avoir un enfant, donc cela va permettre une liberté sexuelle et un soulagement aussi pour pouvoir disposer de son corps comme elle veut. Et pour les mariages, ça c'est super aussi, c'est qu'avec le retour à une connexion plus grande avec la nature, les mariages vont se tenir presque tous dehors. Ce ne sera plus dans les églises, plus dans les lieux de culte, ce genre de choses, ce sera en communion avec la nature. On invitera les gens de la ville ou de la communauté, ce sera dans une simplicité aussi. Vous voyez dans les films américains, le pasteur qui marie le couple avec l'arche dans le jardin, ça ressemblera à ça. Alors on a déjà ce système qui est mis en place depuis quelques années, mais là ce sera à une plus grande échelle, il n'y aura plus la notion de faste, de bling bling, non en tout cas pour la plupart des mariages. Bien, bon j'ai demandé également à voir pour la création artistique dans le monde. Est-ce que l'art a pris plus d'importance chez les gens? Y a-t-il de nouveaux styles d'art présents? Alors j'ai vu que les gens allaient mettre des sortes de casques sur la tête pour créer par la pensée des hologrammes artistiques. Et il y aurait un moyen de les rendre solides dans la matière, mais ça je ne sais pas lequel. J'ai aussi vu qu'on va utiliser de la peinture alchimique. Je ne sais pas trop ce que c'est, sous forme de poudre de couleur. De même, il y aura des sortes de sculptures placées dans les villes qui serviront d'harmonisateurs des lieux. Et ça, c'est une super idée, j'adore. Hâte de pouvoir expérimenter tout cela. Et enfin, pour le dernier sujet, j'ai demandé en ce qui concerne la connexion entre l'humanité, les stellaires et l'intraterre, que se passe-t-il dans le futur? Y a-t-il eu un premier contact officiel avec l'humanité? Alors, de ce que j'ai compris, la super nouvelle, c'est que les vaisseaux traverseront le ciel sans se cacher sous forme de nuages lenticulaires. Il y a de gros vaisseaux et des plus petits, donc de différentes tailles, et je ressens qu'il y aura eu un premier contact avec l'humanité, et cela aura été possible car il se sera passé une élévation de conscience dans le monde. Une sorte de basculement énergétique de conscience qui est arrivé. Et à ce sujet, j'enquêterai là-dessus pour avoir quelques infos. Il y aura aussi des sortes de bases relais galactiques installées dans les villes, donc avec un échange avec la population.
Et les vaisseaux ne circuleraient pas au-dessus des villes, ils seraient plutôt aux abords. Alors les premières civilisations stellaires qui seront en contact avec l'humanité, officiellement, ce seront ceux qui nous ressembleront le plus physiquement. Je n'ai pas leur nom, mais bon, on peut penser aux Pléiadiens, Vénusiens, Andromédiens, Lyriens par exemple. Vous voyez un petit peu. Quant aux civilisations de l'intraterre, là ce sera celles qui sont dans une 4e dimension physique avancée, qui auront des contacts avec notre humanité, comme les stellaires qui seront aussi en contact avec nous. Et je vous partage ici ma compréhension à ce sujet, ça reste juste mon ressenti intérieur. Dans ce futur proche, de ces 10 ans maximum, je ressens que la Terre n'est pas encore en 5e dimension physique ascensionnée. Je précise bien ascensionnée car c'est en rapport avec nous aussi et notre élévation de conscience. Cette chère terre-mère ne peut pas aller trop vite sinon on ne suivrait pas. Donc comme vous pouvez vous en douter, l'ascension de l'humanité c'est un long process, c'est aussi un choix d'âme de chacun et de chacune. Donc je dirais qu'on sera dans ce futur dans une 4e dimension physique plus avancée que maintenant, c'est sûr car il y a eu cette élévation de conscience de l'humanité. Actuellement, l'humanité essaie de vivre avec une conscience de 5e dimension au quotidien pour ceux et celles qui souhaitent être dans ces fréquences lumineuses, donc c'est-à-dire dans des vibrations joyeuses, positives, et s'être guéri un max de ses peurs, de ses résistances, de ces systèmes de croyances erronées sur nous et notre monde. Et donc l'idée est de maintenir cet état vibratoire le plus aligné possible en permanence chaque jour, et ce n'est pas évident, c'est sûr, on passe tous par des hauts et des bas, et des guérisons plus ou moins intenses, et en plus de ce process, le corps doit aussi suivre le move de cette haute fréquence à partir du cœur, et quand on y arrive, alors là c'est le cadeau suprême, et il y a éthérisation lumineuse de notre corps, et donc on obtient ce fameux corps glorieux de lumière, et alors on ascensionne. Et c'est le cœur qui donne le signal. Je précise aussi qu'en 5e dimension physique, on a un corps de lumière en gardant une certaine densité tout de même. C'est ce que les êtres de Telos expliquent dans le livre Telos, révélation de la nouvelle numérie d'Aurélia Louise Jones. À nos yeux, leur corps serait très éthérique, mais pour eux, c'est de la matière lumineuse en gros. Je ne sais pas trop comment l'expliquer. Donc pour en revenir à ce futur, les gens auront eu déjà des infos sur l'intraterre grâce à cette élévation de conscience, mais aussi à ces contacts stellaires, et ils sauront qu'il y a des êtres de 5e dimension ascensionnés, voire plus, qui existent. Je ne sais pas comment ça va se passer l'interaction avec les êtres ascensionnés de 5e dimension stellaire ou de l'intraterre avec l'humanité. Ce que je sais pour les intraterres par exemple, c'est qu'ils sont déjà à la surface depuis des années, et qu'il semblerait que ces êtres nous rencontreront dans le haut de la 4e dimension physique seulement, comme ceux derrière le mur de l'Antarctique. Pourquoi? Parce qu'ils souhaitent que nous ayons avancé dans notre élévation de conscience pour pouvoir les rencontrer. Sinon, on ne ferait pas vraiment d'efforts si tout était amené tout cuit. De plus, si on ne travaillait pas un minimum sur nous, on ne pourrait pas supporter les hautes vibrations de leur corps et notre mental ferait de la surchauffe en fait. C'est d'ailleurs ce qui est dit dans le livre de Radu Sinamar, À l'intérieur de la Terre. L'auteur explique qu'ils ont emprunté un tunnel qui mène vers l'intraterre, mais que si on n'a pas une certaine fréquence vibratoire du corps et une certaine conscience, on ne peut pas avancer car la dimension s'éthérise au fur et à mesure qu'on va dans le cœur de Terra et donc le corps il stoppe net. Voilà. En tout cas, comme on va retrouver petit à petit nos capacités divines, je ressens qu'on saura dans notre cœur quand ils seront là, on les sentira vraiment quand ils voudront s'adresser à nous et on verra de nos yeux des formes énergétiques lumineuses de leur présence parce qu'on aura eu cette élévation de conscience. D'ailleurs, pour ceux et celles qui auront les vibrations les plus hautes sur la Terre, je pense qu'ils pourront les voir concrètement devant eux. Alors après, il y a justement des moyens intermédiaires qui pourraient être mis à disposition comme des appareils de fréquence vibratoire qui nous permettraient d'ajuster notre fréquence et de les voir physiquement ou alors sous forme d'hologramme. Je pense d'ailleurs aux portails en intraterre devant le mur de glace qui sont en train d'être ajustés pour qu'on puisse voir les êtres derrière le mur dans un futur extrêmement proche. Voilà, chère lumière, pour ce Back to the Future. Eh bien, on voit que ça a l'air plutôt cool, hein, tout cela. Nous savons que nous allons vers un nouvel âge d'or et nous avons déjà nos petits pieds devant. De ce fait, ça ne peut que aller mieux pour nous, après avoir eu des millénaires d'obscurité, de tribulation. Je suis très contente car j'ai pu avoir quelques infos, des images, et comme c'est la première fois que je projetais ma conscience dans le futur, je ne savais pas du tout ce que ça allait donner, et donc là, c'est super.
En tout cas, ça donne vraiment envie tout cela. Et vous, qu'en pensez-vous, chère lumière? Est-ce que ces projections ont résonné avec vous aussi? N'hésitez pas à partager comme d'habitude vos ressentis en commentaire sous la vidéo. Je voulais remercier mon âme divine et ma divine présence je suis qui m'accompagne, me guide pendant ces voyages. Et je vous remercie également vous, chère lumière, parce que vous êtes fidèles aux enquêtes intérieures et je sais que vous les appréciez beaucoup. Et ça, c'est formidable. Gratitude pour tous vos retours. N'hésitez pas si vous souhaitez liker, partager la vidéo ou bien vous abonner aussi. J'en serais très ravie. Je voulais apporter une petite astuce que j'ai découvert sur la chaîne Curious Anima de Didier Santiago. Je connaissais pas du tout cette astuce. Alors si vous souhaiteriez vous abonner, vous cliquez donc sur s'abonner. Et ensuite, vous voyez dans l'encadré abonné, il y a un petit onglet à droite, une espèce de V. Vous cliquez dessus et l'idée est de cliquer sur toutes, car sinon il se peut que vous ne receviez pas les notifications de nouvelles vidéos. Et en effet, si par exemple vous ne visitez pas la chaîne pendant quelques mois, eh ben YouTube peut vous désabonner de la chaîne car il considère que vous n'avez plus d'interaction avec. Donc voilà pour la petite info. Par ailleurs, je vous laisse le lien vers mon site internet si vous souhaitez que je réalise votre signature vibratoire de l'âme. Concernant l'étoile vibratoire de l'âme et les portraits stellaires, je rouvrirai les commandes à partir du mois de mai. Merci de votre patience. J'ajoute aussi que si vous aimez les enquêtes intérieures que je vous propose et que vous souhaiteriez soutenir peut-être ma chaîne, je vous laisse un lien sous la vidéo pour faire un petit don. Gratitude à tous. Je pense peut-être faire un complément d'enquête à cette vidéo pour aller voir les sujets que j'ai pas encore abordés. Je vous dirai ça. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle enquête divine et je sais que la prochaine, ça va être du costaud. C'est d'ailleurs pour cela que je ne l'ai pas encore faite car j'ai reçu une info intérieure début janvier qu'il était nécessaire que je sois plus alignée et plus centrée pour ce sujet en particulier. Donc ça va se faire tranquillement bientôt. Voilà, chère lumière, je vous embrasse. Salutations du cœur à tous. À très bientôt.